Alors, vous suivez? Nous avons lu le verset de Matthieu 27, 50 à 53, qui montrait que quand Jésus était mort, son âme était descendue dans les régions inférieures de la terre. Et il a fait sortir le troisième jour, quand il ressuscitait, qu'il était ressuscité avec ceux du sein d'Abraham, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Voyez-vous? Donc, il était ressuscité avec eux, ceux du sein d'Abraham. Et quand il était ressuscité avec eux, les saints qui étaient ressuscités avec lui, qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient ressuscités avec lui, étaient entrés dans les villes. Ce n'est pas quelque chose de littéral comme ça. Il faut être spirituel dans le temps pour comprendre qu'il y a des individus qui étaient dans la ville, spirituellement. Et pendant ce temps, Jésus, quand nous avons pris Acte 1, à partir du verset 3, nous avons compris que Jésus était, après la résurrection, était allé avec les apôtres. Il était avec les apôtres et il a demeuré pendant 40 jours avec ses disciples. Voyez-vous? Maintenant, les 40 jours pendant lesquels Jésus était avec les disciples en leur enseignant des choses, pendant ces 40 jours, les saints qui étaient ressuscités avec lui, qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient ressuscités avec lui, étaient dans la ville pendant tout ce temps. Et le sein d'Abraham était supprimé depuis ce jour parce que c'est ceux qui étaient sous le sang des boucs et des taureaux, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, qui allaient dans le sein d'Abraham. Voilà pourquoi ils devraient écouter la loi au travers Moïse et les prophètes. Voyez-vous? Jésus étant la grâce. Donc quand il était arrivé, depuis ce temps, ceux qui vont croire en Jésus-Christ par les apôtres n'iront plus dans le sein d'Abraham, mais ils iront directement vers l'arbre de la vie après leur mort littérale sur la terre. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient vers l'arbre de la vie si ce n'est par moi. Et vous allez comprendre que Jean-Baptiste, quand il a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si le péché du monde est ôté par la mort de Jésus, ça veut dire que le chemin est effectivement ouvert. Et la clé maintenant pour y retourner, il dit à Pierre, je te le donne. Voilà pourquoi il a dit, Père, je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole de qui? Par la parole des apôtres. Par la parole des apôtres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans les apôtres ont fait asseoir l'Église, en particulier au travers Paul, ainsi de suite. Maintenant ici, quand Jésus était ressuscité, il a fait 40 jours avec les disciples, leur enseignant des choses qui concernaient l'arbre de la vie, c'est-à-dire les choses qui concernaient Dieu et son royaume. Et pendant ce temps, les saints qui étaient ressuscités étaient dans la ville. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez au verset 8 de Acte 1, il dit, mais vous recevrez une puissance. Il leur promet une puissance. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui va survenir sur eux. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les Écritures disent, après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba de leurs yeux. Je vous ai fait révéler ici que la nuée qui était venue dérober Jésus, ce sont les saints qui étaient dans la ville, qui étaient ressuscités avec lui. Et quand il montait, les saints sont venus ensemble l'entourer et Jésus les a amenés vers l'arbre de la vie, vers Dieu.
Dieu est la vie, l'arbre de la vie, dont les âmes devraient rester continuellement devant la face avec, mais par faute du péché, par le péché d'Adam, les âmes étaient séparées de cet arbre de vie. Et Jésus, quand il venait, il vient, il est maintenant celui qui nous a réconcilié les âmes avec l'arbre de la vie qui était Dieu. Donc quand il les a amenés. Et ce sont les saints là qui étaient comme la nuée qui le dérobait. Voyez-vous? Et nous avons pris 3 choses dans ce verset que nous avons lu ici. Il était resté pendant 40 jours. Et puis, il a promis l'envoi d'une puissance, le Saint-Esprit qui devrait est venu sur eux. Voyez-vous? Afin qu'ils soient témoins de Jésus, de son témoin de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'à ce que ça parvienne à l'extrémité de la terre. Et là, après ça, il fut enlevé et la nuée est venue le dérober. Donc, il y a 3 choses. La nuée qui est venue le dérober, qui sont les saints de l'Ancien Testament, qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient ressuscités avec lui. Il y a Jésus qui fut enlevé. Il y a le Saint-Esprit promis comme puissance qui devrait souvenir sur eux. Maintenant, pour comprendre maintenant plus, nous remontons encore une fois dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, suivez bien, Éphésiens 4 à partir du verset 8. On dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui sont ceux qui est monté ici? C'était Jésus. Et qui il a amené comme captifs? Ce sont ceux qui sont dans le sein d'Abraham et qui étaient ressuscités avec lui et qui étaient venus le dérober comme la nuée. Voyez-vous? Et on dit ici, il a fait des dons aux hommes. Qui sont ces hommes? Ce sont les disciples avec qui il était resté pendant 40 jours. Et quels sont les dons qu'il a donnés? Il a promis l'envoi du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, vous allez comprendre que le jour de la Pentecôte, ils ont diverses langues. Et chacun a reçu un don. Dans le livre de Corinthiens, quand on dit, l'autre a reçu le don de prophétie, l'autre a reçu un don de guérison, l'autre a reçu le don de prédication, le don de la vision, le don de la présidence, ainsi de suite. Mais continuons ici. Il dit, que signifie? Il est monté, sinon il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Voyez-vous? Les régions inférieures de la terre, c'est le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, il était le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham se trouvaient les âmes qui étaient sous le sang de l'ancienne alliance, ou bien sous l'ancienne alliance. Voilà pourquoi il devrait écouter Moïse et les prophètes. Voyez-vous? Bon, on dit ici, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voyez-vous? Et voici les dons qu'il a donnés ici, même ils ont cité. Éphésiens 4, je suis maintenant au verset 11. Il a donné à l'un comme apôtre, voyez-vous, aux hommes là, il a donné à l'un comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions tous à l'égard en celui, à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son existence,
de tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son croisement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Bon, ok. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Avant que Jésus ne vienne, les âmes étaient séparées de l'arbre de la vie. Et cet arbre, c'était Dieu. Et Jean 1,1 nous dit que ce Dieu était la parole, était la lumière, était la vie. Donc les âmes, par le péché d'Adam, étaient séparées de la vie. D'où ils étaient tous, ou bien elles étaient tous mortes. Mortes. Les âmes, bien sûr. Voyez-vous? Donc, par l'arrivée de Jésus, nous avons vu maintenant qu'il y a la réconciliation. Mais avant que la réconciliation ne vienne, avant que Jésus ne vienne, ces âmes qui étaient séparées de Dieu, qui étaient prédestinées, devraient se recueillir dans le sein d'Abraham en attendant la venue du Seigneur. Et ce n'est pas seulement pour eux. Quand ils sont amenés, ces captifs sont amenés, les dons sont donnés aux autres hommes qui sont sur la terre et qui suivent dorénavant Jésus. Ceux-là, quand ils quittent le corps humain ici, ils s'en vont directement vers l'arbre de la vie. Et la clé pour aller vers cet arbre de la vie est remise à Pierre. Et cette clé qui est remise à Pierre, c'est ce que nous appelons la doctrine prêchée par les apôtres, qui est l'évangélisation, qui est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a des critères, des dispositions imposées ou bien posées par le Saint-Esprit au travers des apôtres dans les églises, qui a duré 2000 ans passés. Voyez-vous? Donc, aucun chrétien, quand il quitte le corps, ne pouvait aller dans le sein d'Abraham. Non. Le sein d'Abraham, c'était ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Et ce sein d'Abraham était dans le séjour des morts. Et Jésus étant monté là-bas ou bien descendu là-bas une fois pour toutes, il ne va pas aller deux fois. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, quand les chrétiens meurent, ils vont dans le sein d'Abraham, ils sont perdus. Parce que Christ ne va pas aller encore là-bas une fois. Non. Je vais vous montrer l'écriture qui dit ça. Si je peux le trouver. Je suis en train de chercher, hein. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher la partie là. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà. Voilà. Je suis dans 1 Pierre. Voilà, je suis dans 1 Pierre 3, verset 18. Qu'est-ce qui a été dit là? Il dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Écoutez, 3, verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, voyez-vous, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Voyez-vous, qui était autrefois
et qui avait été incrédule lors de la patience de Dieu, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Voyez-vous, Noé était celui de l'Ancien Testament. Donc quand Jésus était parti là-bas, il a prêché. Son âme est descendue dans le séjour des morts. Il a prêché pour ceux d'Abraham, qui sont dans le sein d'Abraham. Et eux, ils ont pu avoir la résurrection. Et il a prêché aussi contre ceux qui avaient été incrédules au temps de Noé, pour leur jugement. Voyez-vous, il a prêché pour condamner d'autres et il a prêché pour faire ressusciter d'autres. Et c'est ce qu'il est parti faire dans le séjour des morts. Voyez-vous? Alléluia. Voyez-vous? Donc, le sein d'Abraham est supprimé depuis la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Qu'est-ce que c'est que le sein d'Abraham? Nous sommes à la fin de notre développement sur le mystère du sein d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que le sein d'Abraham? Pourquoi le sein d'Abraham? Et qu'est-ce que le sein d'Abraham est devenu après la mort et la résurrection de Jésus le Christ? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs. Pourquoi le sein d'Abraham? Qu'est-ce que le sein d'Abraham? Le sein d'Abraham, c'était un lieu, c'était une dimension, si je pouvais m'exprimer ainsi, où se recueillaient les âmes qui étaient prédestinées. D'accord? Qui étaient prédestinées. Et pourquoi le sein d'Abraham? Le sein d'Abraham, parce que les âmes devraient se recueillir là en attendant la venue du Sauveur. Puisque quand le péché est commis, les âmes sont séparées de Dieu. Et puisque les âmes sont séparées de Dieu, les âmes ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de vie. Et puisque les âmes ne pouvaient pas avoir accès à l'arbre de vie pour un temps, elles devraient être recueillies en attendant dans le sein d'Abraham, en attendant la venue du Sauveur, celui qui ôte le péché, l'agneau vrai qui ôte le péché du monde. Voyez-vous? Voilà ce que c'est que le sein d'Abraham. Et voilà ce pourquoi le sein d'Abraham. Et quand Jésus est arrivé avec la grâce, ok, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, sous la loi, c'est eux qui allaient là-bas. Quand Jésus était arrivé, il a apporté la grâce. Et la grâce nous a ouvert le chemin direct qui mène vers l'arbre de la vie. Et depuis que Jésus est mort à la croix, il est descendu, son âme est descendue dans le séjour des morts et il est parti parler, prêcher aux siens qui étaient dans le sein d'Abraham. Et il a pu les ressusciter. Quand il ressuscitait le troisième jour, il était ressuscité avec eux. Et depuis ce jour, il a supprimé le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham aujourd'hui n'est plus valable pour un chrétien. Un chrétien ne peut pas aller dans le sein d'Abraham. Un chrétien ne peut attendre dans un certain lieu appelé sein d'Abraham. Parce que le chrétien est sous la grâce. Le chrétien est sous la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance qui a été promulguée, ou bien qui a été effectif par la mort du Seigneur Jésus-Christ, cette alliance nous amène tout droit vers l'arbre de la vie. Cet arbre qui a été privé, d'accord, des âmes quand le péché était entré dans ce monde. Et quand le péché est ôté, les âmes prédestinées ont directement accès à l'arbre de la vie. Amen. Vous suivez? Voilà ce pourquoi le but pour lequel Jésus était venu payer le prix à la croix. Et quand il ressuscitait, puisque le prix est payé, ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts aux côtés du sein d'Abraham reçurent la délivrance et ils sont ressuscités
avec Christ. Et maintenant, au cours des âges, tous ceux qui croient en Jésus ne mourront plus jamais, mais ils ont accès direct à l'arbre de la vie. Voilà pourquoi Jésus, de son vivant sur la terre, disait: celui qui me suivra, celui qui écoutera mes enseignements et qui me suivra ne mourra plus jamais. Aïe. Les gens lui ont demandé: mais l'Abraham est mort, nos pères sont morts. Mais toi, tu dis que celui qui te suivra ne mourra pas. Tu es plus âgé que Abraham, bien, tu es plus grand que Abraham. Voyez-vous, Jésus leur dit: je suis la résurrection. Celui qui me suivra ne mourra plus jamais. La mort dont il est question, ce n'est pas la mort de la chair. C'est la mort, la séparation d'avec Dieu. La mort qui a eu lieu quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu là. Cette mort que j'ai expliquée, j'ai développée ici comme quoi la séparation avec Dieu. Jésus disait, répétait encore quand il était sur la terre: si vous me suivez, vous n'allez plus jamais mourir. C'est-à-dire, vous ne serez plus jamais séparés de Dieu. Vous ne pouvez plus être jamais séparés. Vous n'allez plus être jamais séparés de l'arbre de la vie. Parce que je suis le chemin qui mène vers cet arbre. Je suis le chemin, je suis la voie qui vous amène vers cet arbre. Et dès que vous écoutez ma parole et que vous empruntez mes pas, vous revenez à l'arbre de la vie. Et une fois retourné à l'arbre de la vie, plus moyen que vous soyez séparés, donc morts. Vous ne pouvez plus mourir. Et quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, étant sur la croix, quand il était sur la croix, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché. Et la mort n'a plus son aiguillon. La mort n'a plus le pouvoir sur un enfant de Dieu, sur les âmes. Alléluia. Vous suivez? Donc, un chrétien ne peut plus jamais mourir en Christ. Voilà même pourquoi les Écritures qui disent ceux qui sont morts en Christ, ces Écritures-là est corrigée par un prophète qui était venu, le prophète Branham. Il disait non, il n'y avait pas la mort en Christ, il n'y a que la vie. C'est ceux qui étaient en repos, au repos en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas la mort. Les Écritures qui disent que nous, ceux qui sont morts, ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, c'est pas bon. Il n'y a pas de mort en Christ. Il n'y a que la vie en Christ. Parce que Christ est cet arbre de vie. Et Jésus était le chemin qui mène vers Christ. Il était la plénitude, ce Christ en plénitude incarné. Ah, je vais le lire. Je vais le lire. Je vais le lire rapidement, très rapidement. Alléluia. Suivez-moi. Il dit, je suis dans Colossiens 1, verset 19. Car il a voulu que toute plénitude habitât en lui. Lui qui? Jésus. La plénitude, c'était Christ. Voyez-vous? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec tout. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par son sang de sa croix, par le sang de sa croix. Voyez-vous? Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus était mort, ressuscité, il a ressuscité ceux qui sont dans l'Ancien Testament et qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient dans le sein d'Abraham au séjour des morts. Il les a tous ressuscités et il les a amenés directement vers l'arbre de la vie. Et à partir de là, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, ceux qui croiront en ces prophètes, d'accord, recevront la voie, recevront le chemin, recevront la clé pour retourner directement vers l'arbre de la vie. Rappelez-vous, dans le séjour des morts,
le riche demanda à Abraham, Père Abraham, envoie quelqu'un pour qu'il puisse aller dans la maison de mon père, pour qu'il puisse dire à mes saints frères ce qui se passe ici. Abraham dit non, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? S'ils ne les écoutent pas, ils ne viendront pas ici. Donc pour venir dans le sein d'Abraham en son temps, il faut écouter Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, pour aller vers l'arbre de la vie directement, il faut écouter Jésus et les disciples et les prophètes qu'il a envoyés. Et le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre, ou Jésus a envoyé sur la terre, c'était William Marion Branham. Voilà pourquoi vous devez suivre le prophète aussi pour être recueilli dans la dimension de l'arbre de la vie. Voyez-vous? Et nous allons finir par cela et dire que la profondeur, la révélation ou le développement qui suivra ce développement-ci, c'est le purgatoire. Qu'est-ce que l'Église catholique appelle purgatoire? Le purgatoire est-il quelque chose qui existe? Nous allons le voir. Parce que ça fait un lien quoi. Le purgatoire dont les églises catholiques ont créé. Purgatoire. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Est-ce qu'un chrétien a quelque chose à voir avec ce purgatoire dont les catholiques parlent? C'est le thème de notre prochain enseignement. Shalom, shalom à chacun de vous et disons à nous revoir. Merci.